Il y a cette scène dans l'évangile de Jean qui commence de manière presque surprenante. Jésus arrive près de la piscine de Bethzatha à Jérusalem. Autour de cette piscine, il y a des malades, des paralysés, des aveugles, ils attendent. La croyance de l'époque, c'est qu'un ange vient de temps en temps agiter l'eau et que le premier à y plonger après cette agitation sera guéri. Tout le monde attend ce moment. Et Jésus s'approche d'un homme qui est là depuis 38 ans. 38 ans qu'il attend à côté de cette piscine. Et Jésus pose cette question qui peut sembler un peu bizarre. Veux-tu être guéri ? Évidemment qu'il veut être guéri. Et pourtant, Jésus pose la question. Et le malade dit « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au bon moment. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Cet homme, il regarde seulement l'eau. Et Jésus attire son regard sur lui. Le malade met sa foi dans l'eau. Jésus invite à la foi en lui. Il dit simplement « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et l'homme est guéri. Ça ne nous dit pas que les supports matériels sont mauvais ou inutiles, loin de là. L'Écriture elle-même nous donne plein d'exemples. Comme dans le désert, Moïse fabrique un serpent d'airain. Ceux qui le regardent après avoir été mordus sont sauvés. Une femme touche la frange du manteau de Jésus et elle est guérie instantanément. L'ombre de Pierre dans les Actes des Apôtres guérit des malades sur son passage. Des objets, des gestes ou des lieux différents, Dieu peut s'en servir. Lourdes, c'est pareil, il y a de l'eau à Lourdes et des gens sont guéris, vraiment. Mais ce n'est pas l'eau qui guérit, c'est Jésus qui agit à travers la foi que les gens mettent dans sa présence et dans son action. L'eau, c'est un support, mais c'est Dieu qui agit. Même chose pour le tableau de Jésus miséricordieux qui est donné par Jésus à Sainte Faustine. Il lui dit de le faire peindre et il promet des grâces à ceux qui vénèrent ce tableau. Ce n'est pas le tableau qui agit, c'est Jésus à travers la dévotion et la confiance, la foi qu'on donne à sa miséricorde. Pour revenir à l'évangile du jour, ce malade, c'est un peu une image aussi de ce qu'on pourrait appeler le croyant immature. Et je dis ça sans aucune condescendance, parce qu'on y est tous passés et on y revient bien souvent. Le croyant immature, c'est quelqu'un qui a une pratique, une dévotion, peut-être même une vie de prière, mais qui est tourné plus sur les instruments que sur la personne. Il fait les gestes, mais sans laisser les gestes le conduire à une relation vivante avec Dieu. Et ce qui est touchant dans cet évangile, c'est que le guéri reçoit la grâce avant même de connaître Jésus. Le texte le dit explicitement, l'homme ne sait pas qui l'a guéri. Il est guéri, il repart avec son brancard, mais il ne sait pas encore le nom de Jésus. La grâce précède la connaissance. Dieu nous montre qu'il nous aime avant même de nous montrer qui il est précisément. Et c'est cet amour qui nous montre qui est Dieu. Dieu est amour. Et c'est pour ça que beaucoup d'athées, par exemple, aujourd'hui, disent être remplis d'un amour extraordinaire lors d'un événement particulier, et alors ils se convertissent, parce qu'ils se sentent aimés, ça leur montre qui est Dieu, et ça les fait directement entrer dans une relation avec lui. Dieu est généreux, même avec ceux qui ne le connaissent pas encore bien. Et là, c'est ce qui se passe. Jésus est généreux, même pour quelqu'un qui ne le connaît pas encore bien, qui est attaché à la forme. Là, Jésus le prend et il l'amène directement dans une relation avec lui. Dans l'Évangile, quand les autorités religieuses demandent au guéri qui l'a guéri, il va le dénoncer, dire que c'est Jésus, sûrement sans même savoir que Jésus est recherché. Mais il le fait sans mauvaise intention, mais il le fait. Il coopère sans le vouloir avec ceux qui s'opposent à Jésus. Et c'est là encore l'image du croyant immature, qui n'est pas encore bien ancré dans la foi. Il peut faire du bien et du mal dans la même journée par manque de connaissance de celui qu'il veut suivre. À nous alors de veiller à la formation intellectuelle et spirituelle pour ne pas tomber dans ce travers involontairement. Et le carême, c'est justement la bonne période pour ça. Et alors on reconnaît Jésus qui se révèle. Et c'est ce qu'on voit dans le passage de l'Évangile aujourd'hui, encore une fois. L'Église nous propose une lecture du livre d'Ézéchiel avant ce passage. Le prophète Ézéchiel avait eu une vision du temple de Jérusalem, d'où jaillissait une eau qui coulait du temple, et il dit que là où l'eau passe, il y a des arbres qui poussent. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède, c'est ce qu'il dit. Cette eau qui vient du sanctuaire, qui guérit tout ce qu'elle touche, c'était une promesse messianique. Les malades autour de la piscine de Bethzatha étaient là parce qu'ils croyaient que cette eau était l'accomplissement de cette promesse. Et là, Jésus vient leur dire « C'est moi, je suis cette eau » en quelque sorte. Il l'avait dit à la Samaritaine quelques chapitres plus tôt. « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Jésus accomplit la promesse et la vision d'Ézéchiel. Et alors, sa question, elle nous est posée à nous aussi. Veux-tu être guéri ? Guéri de quoi ? Peut-être d'une blessure ancienne, peut-être d'une habitude qui nous tient, d'un blocage intérieur, ou de n'importe quelle autre chose à laquelle on peut penser. Laissons Jésus retourner notre regard. Il est la source et l'eau vive. Et il nous pose la question maintenant, veux-tu être guéri ? Et cette question appelle une réponse concrète.
Aujourd'hui, prenons 5 minutes au calme et posons-nous honnêtement la question: sur quoi est-ce que mon regard est fixé en ce moment? Est-ce que je cherche vraiment Jésus ou est-ce que je tourne autour de mes propres piscines? Et s'il y a quelque chose dont on a besoin d'être guéri, disons-le lui simplement dans notre prière. Et notre prière, ça peut être juste: Jésus, tu as posé la question à ce paralysé et moi je te réponds: je veux être guéri de ça. Guéris-moi. Jésus s'est déjà levé pour venir jusqu'à nous. Il attend juste qu'on se lève, nous aussi. Juste pour vivre avec lui en fait, et être saint. S'il y a encore des petits blocages sur la prière, les sacrements, ce qu'ils veulent dire, et si tout ça, la question de la sainteté, ça paraît trop gros, infaisable, ou que vous avez juste envie d'être réchauffé dans la foi et reboosté, je vous propose mon livre « Soyons saints, méthode pour ne pas gâcher sa vie ». C'était l'instant promo, mais je suis sûr qu'il vous sera utile, comme il m'a été utile à moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Bref, lisez-le, donnez-moi des nouvelles de tout ça. À bientôt.